Alors, ces trois filles s'appellent Eia. C'est trop drôle. C'est extraordinaire ça. Donc, dans le lot, il y a la fille d'Akinen. Il y a Eia Lloyd à gauche, Eia Stevens au milieu, et à droite, la fille d'Akinen, Eia Akinen. Eila ou Eia, je sais pas comment on dit. Fait amusant, toutes portent le même prénom. Bah ouais, c'est ça, c'est incroyable. À croire qu'ils ont choisi parce qu'elle s'appelle comme ça, quoi. Elia Stevens, c'est la plus âgée, 19 ans. Récemment sacrée vice-championne britannique de karting. Elle est âgée, hein. KZ2, elle sera quant à elle au départ de la saison de la F-Academy aux côtés d'Elia Lloyd. Lloyd, 20 ans. Ah non, c'est elle la plus âgée, c'est celle du milieu en fait. Ah non, c'est celle à gauche. Stevens, c'est au milieu. D'accord, ouais, ça se voit qu'elle est plus âgée à gauche, quand même. Ouais. Les deux jeunes femmes piloteront des monoplaces préparés par l'équipe Rodin. Bien que je reconnaisse qu'il reste encore du travail à faire pour accroître la représentation des femmes en sport auto, je suis extrêmement fier des progrès que nous avons accomplis dans ce domaine, déclare Zach Brown. J'espère que ça enverra un signal à toutes les femmes, incroyablement talentueuses, qu'elles soient pilotes, ingénieurs, mécaniciennes, responsables marketing, comptables, comme quoi notre sport est ouvert à tous et profondément engagé à maintenir l'élan extraordinaire que nous avons observé au cours des dernières années. Tellement d'opportunités sur la piste comme en dehors. Bon, je tiens à remercier Neom. Ouais, bon, c'est bon, allez, on a compris. Le blabla de bureaucrate, comme d'habitude. Et on remercie les sponsors. Par contre, la fille d'Akinen, effectivement, elle est toute jeune, 14 ans. Bon, les deux, celle de gauche et du milieu, elles seront en F1 Academy. Bon, la fille d'Akinen, elle a encore le temps de se développer, je pense. Et à voir, mais elle ira aussi sûrement en F1 Academy dans 4-5 ans, hein, certainement. Hein. Voire peut-être même avant si elle est compétente. Heureusement que ça existe, la F1 Academy, mais bon, le problème de cette F1 Academy, c'est que ça n'a rien de ressemblant à la F1. Et déjà, c'est des F4, il faudrait leur donner au moins des F3, quoi. Parce que F4, ça fait un peu pitié, hein, quand même. Hein. C'est un peu de l'humiliation pour elle, hein, de rouler là-dedans, quand même. Elle mérite mieux, hein, plus puissant, quand même. F4, ça, c'est le GP Explorer, quoi. C'est pas non plus la puissance ultime. Ah, la F3, au moins de la F3, ce serait bien, en vrai. Mais bon, ils veulent pas, apparemment. Je sais pas, ça coûterait trop cher, ou... C'est un peu dommage. À voir ce qu'elles donneront sur la piste. Après des adieux tumultueux, Pérez est de nouveau tombé amoureux de la F1. C'est beau, ça. Incroyable. Malgré sa fin de contrat abrupte, Pérez a avoué que ces quelques mois loin de la F1 lui avaient en réalité fait un bien fou. Voilà, surtout dans le loin du monde toxique de Red Bull aussi. Je ne l'ai pas ressenti sur le moment, mais j'avais besoin de cette pause. Quand tu es en F1, tu es emporté par le fait que tu penses toujours à ton année suivante, ta prochaine course, ton prochain contrat. C'est comme si tu étais en mode automatique. Mais une fois que tu es forcé d'en sortir, comme c'était mon cas, tu réalises beaucoup de choses et tu vois la F1 différemment. Je me suis rendu compte que la F1 me manquait parce que je continuais à la suivre. Je voyais ce qui se passait et je parlais à des amis qui étaient dans le paddock. Je me suis rendu compte que ça me manquait probablement plus que je ne le pensais. Alors, il a repris ses fonctions depuis plusieurs semaines déjà au sein de Cadillac. Est-ce que ce retour dans un contexte différent l'a refait retomber de l'amour de la F1? Oui, clairement. Il faut se rappeler que mes 6 derniers mois chez Red Bull ont été très difficiles pour moi, dans tous les domaines. J'ai commencé à avoir un peu de motivation vis-à-vis de la discipline et je ne peux pas laisser ça arriver. Un peu de démotivation, pardon. Parce que c'est un sport qui m'a tout donné. Le jour où je quitterai ce sport, je veux le faire avec un grand sourire et beaucoup de respect parce qu'il m'a tout donné. Au début, les 2 premiers mois, après mon éviction, étaient super. Je me suis rendu compte que la F1 me manquait parce que je continuais à la suivre. Je continuais à me lever pour les courses. Je voyais ce qui se passait, je parlais à des amis qui étaient dans le paddock. Je me suis rendu compte que ça me manquait probablement plus que je le pensais. Ok, d'accord. Et puis, quand les discussions ont commencé avec Cadillac et que nous avons vu cette passion pour la course, alors oui, j'ai senti qu'il me restait encore quelque chose à donner. Oui, et puis bon, Cadillac, ils t'ont pris aussi pour tes sponsors, hein, bien généreux. Voilà, ne nous volons pas la face. Maintenant, je regarde en arrière, c'est comme un scénario de rêve. Pouvoir prendre une année de pause et revenir ensuite rafraîchi. Après 15 ans presque en Formule 1, obtenir ce rafraîchissement et retrouver toute l'énergie. Pour ce que je vois, comme mon dernier passage en F1, j'ai toute l'énergie maintenant pour m'y remettre. Travailler avec l'équipe pour la pousser dans tous les domaines. Sur le simulateur, c'est une nouvelle équipe, on part de zéro. Et on part de zéro et c'est une nouvelle réglementation pour tout le monde aussi. Ces quelques mois de pause ont permis au Mexicain de prendre un peu de recul sur sa carrière. La Formule 1 est une discipline exigeante et stressante. Y évoluer n'est pas toujours facile et les pilotes sont constamment soumis à rude épreuve. Quand tu es dans une bulle de cette Formule 1, quand tu es dans cette bulle de la Formule 1, parce qu'au final la Formule 1 est une bulle en tant que pilote, tu t'inquiètes pour beaucoup de facteurs. Tu n'es pas toujours satisfait parce que tu n'as pas le petit surplus de performance qui était là, etc. Et tu oublies que l'essentiel est d'en profiter parce que finalement nous sommes privilégiés de pouvoir faire ce que nous aimons. Pour moi, c'était la plus grande leçon. Il faut profiter de la F1 parce qu'on est tellement compétitif et tellement concentré sur le fait de donner le maximum qu'on a oublié de profiter.
Ouais, c'est pas faux ce qu'il dit en vrai, hein. Mais en même temps, oui, il faut qu'il performe, donc il se mette la pression, c'est normal aussi, hein. Surtout lui, chez Red Bull, il avait la pression. C'était bien d'aller venir avec l'équipe, j'ai poussé sur certains domaines, comme donner une direction. C'est génial d'avoir une équipe sur laquelle tu sens que tu peux avoir une influence et à laquelle tu peux demander certaines choses. Évidemment, Cadillac n'est pas arrivé en F1 pour faire de la figuration, et l'ampleur du projet montre qu'elle souhaite être plus qu'une équipe de milieu de grille. Toutefois, les premiers mois, voire première saison de l'écurie restent difficiles sur le chemin vers le haut, et le chemin vers le haut de la grille sera long. Pour moi, l'endroit où on commence a assez peu d'importance. Ce qui était plus important, c'est à quelle vitesse nous serons capables de progresser. Je poussais l'équipe dès le premier jour. Je pense que nous serons capables de surprendre beaucoup de gens. Ah, je sens que ça va mal vieillir. Ça, cette déclare va mal vieillir, c'est sûr. C'est un objectif pour nous, avoir un impact fort en Formule 1 dès le premier jour. Voilà, d'accord, ok. Je vois ça comme mon grand projet final en F1, et je vais m'assurer d'en faire un retour réussi. Ah, c'est pas gagné quand même, hein, le retour réussi, mon pauvre. Est-ce que ça pourrait être une équipe digne de HRT et Virgin Racing à l'époque? J'espère pas pour eux quand même. J'espère qu'ils seront pas à 3 secondes de l'avant-dernier, quoi. Mais il y a un risque. Il y a un risque que ça se passe comme ça. Bon, dans leur malheur, ils ont un moteur Ferrari, donc à moins qu'il soit complètement raté le moteur Ferrari, je pense pas non plus. Ça devrait pas être trop problématique. Ils partent pas comme Audi de zéro avec un moteur fait maison aussi. Totalement de zéro, on va dire. Mais bon, il y a quand même le risque du châssis, quoi, qui soit raté. Ça, c'est pas négligeable. Donc, à voir Cadillac ce que ça va donner. Mais bon, au moins il revient en F1, il sera content. Même s'il est dernier, il pourra profiter, Sergio. Il fera deux trois saisons encore, et puis après, bah, il tirera ses adieux définitifs à la discipline, je pense. Alors, Ben Sulayem, ah bah ça y est, il est confirmé comme étant le seul candidat officiel par la FIA. Putain, c'est une blague. Mais ça sert à quoi l'élection qu'elle se déroule en Ouzbékistan? La fédération maintient donc sa candidature malgré le recours déposé par une des candidates disqualifiées, Laura Villars, devant le tribunal de grande instance. L'affaire sera examinée le 3 décembre. Alors, oui, ça on en avait parlé, effectivement. List of eligible presidential list. Mort de rire. Donc voilà, en gros, la présidentielle liste, il y a que Ben Sulayem qui en a une. Donc bah voilà, super. Fabiana Ecclestone, c'est elle qui casse les couilles là. C'est elle la coupable. Putain. Comme chacun sait désormais, pour se présenter à la présidence, il faut soumettre une liste de vice-présidents qui entrera en fonction si le candidat a été élu. Ces vice-présidents doivent couvrir toutes les zones géographiques de la FIA et sont présélectionnés par la Fédération internationale elle-même. Malheureusement, la seule personne éligible pour l'Amérique du Sud est Fabiana Ecclestone, l'épouse de Bernie Sanders. Quoi? Elle est... Hein? Elle est avec Bernie Sanders? C'est une blague? Non. Il raconte n'importe quoi, ou alors c'est une mauvaise traduction, peut-être. Bernie, c'est peut-être Bernie Ecclestone et épouse, ça a été mal traduit, je pense. Ouais, non, parce que Bernie Sanders, bon, voilà quoi, hein. À moins qu'elle aime les papis, mais bon, peut-être après, hein. Mais surtout une partisan de Ben Sulayem. Tous les autres candidats, Tim Mayer, Laura Villars et Virginie Philippot, sont donc dans la possibilité de déposer leur candidature. Non, mais c'est... C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je comprends pas parce que après Todd, du coup, il n'y avait pas eu ce problème hein, en 2021. Comment ça se fait que là, il y a ce problème? Bref, bah, bravo, belle victoire, hein, Ben Sulayem. Dans l'adversité, bravo. Quel duel, quelle victoire méritée. Hein, Mohamed, bravo, hein, Momo. Hein. T'as été plus fort que tout le monde, hein. Tu mérites d'être élu à nouveau, hein. Ah ouais, tu m'étonnes.